Voici la mousquetaire héros, une nouvelle fonctionnalité où t'as une petite tourelle qui attaque l'aérien tout comme le terrestre. En bref, une carte beaucoup trop cheatée, et si tu veux tout comprendre, bien évidemment, je t'invite à suivre toute cette vidéo jusqu'au bout. Dans un premier temps, on va voir les détails de cette carte, comment on peut la débloquer, bien évidemment toutes ses stats, le but c'est de la connaître au maximum, faire un peu de gameplay pour comprendre son fonctionnement, et après faire de réels matchs. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme, et surtout j'espère que tu as regardé les dernières vidéos aussi sur Clash Royale. J'ai vu un peu vos retours, je comprends totalement que ça devient pay to win, un truc abusé, parce que forcément des personnes qui débloquent ça en avant-première, c'est compliqué à défendre, on va dire. Ça donne un avantage assez considérable. Je comprends toutes vos remarques, malheureusement on peut pas faire grand chose. J'ai envie de vous dire, à part se plaindre, c'est ce qu'on fait tous. Et oui, Supercell ont clairement déconné. Ajouter le level 16 plus les héros en même temps, c'est peut-être pas la folie. Mais quoi qu'il en soit, moi je suis là pour vous présenter justement cette fonctionnalité là. Et on sait jamais, avec un peu de chance, tu peux débloquer ce héros gratuitement grâce à l'événement qui arrivera. Enfin bref, je vais te parler de tout ça dans la vidéo. Surtout, n'oublie pas les likes, les commentaires, les abonnements et bien évidemment le code Cadeau. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Ça fait extrêmement chaud au cœur. Faites tout simplement un bon visionnage. Alors, on se retrouve ici et je vais justement préparer un petit deck. Alors, on va jouer celui-là avec la mousquetaire. Mais dans un premier temps, je l'ai niveau 14. Pourquoi je l'ai niveau 14? Tout simplement, je suis tour du roi niveau 14. L'explication est assez simple. On va le monter dans un premier temps et surtout, d'abord, on va voir les stats. Et après, on va le monter niveau 16. Au moins, on va faire la petite comparaison. Avant, c'était au level 11. Mais au moins, tu vois globalement les stats et comment ça s'améliore. On n'oublie pas le level 16 aussi, pas beaucoup de monde en parle. Donc, notre fameuse tourelle à tout faire. Franchement, l'animation est plutôt stylée. Et j'avoue que même le skin en mode un peu shiny or comme ça, on peut rien dire, je trouve magnifique. Je suis désolé sur ça, je peux rien dire, c'est magnifique. Par contre, faut qu'on en parle, ça coûte 3 d'élixir. En gros, c'est une troupe. Là, tu vois, comparé au chevalier, où je peux directement vous montrer, puisque on l'a déjà montré, on a déjà fait la vidéo dessus, ça coûtait seulement 1 d'élixir, donc c'est une capa qu'on peut utiliser assez souvent. La mousquetaire, mine de rien, c'est 3 d'élixir. Tu veux pas la poser comme ça, faut réfléchir un minimum avant de la mettre. Elle s'appelle tourelle à tout faire. 3 d'élixir, ça me fait vraiment mal au cœur, hein. On peut voir un peu la vidéo de présentation. Oui, ça attire du coup les win conditions, les géants, etc. etc. Et il y a un truc qui m'intéresse énormément dans cette animation et que j'aime beaucoup. Bon, en termes de dégâts, déjà, c'est pas si mal que ça. Mais c'est surtout ici où ça m'intéresse. On voit une armée de squelettes arriver sur une mousquetaire, tu l'invoques, ça fait des dégâts dès que ça spawn. C'est pas si mal que ça. Alors attention, il y a quelques petites fonctionnalités qui sont bien. Oui, c'est comme un bâtiment, mais ça dure pas si longtemps que ça. On peut voir délai d'attente 22 secondes. Ça, c'est le tout premier truc. Ça veut dire que tu peux mettre une tourelle toutes les 22 secondes. C'est compliqué. C'est comme le chevalier, c'est pas des capas que tu peux mettre souvent. Surtout, ça coûte 3 d'élixir. À part si t'es en x3 à la limite ou même en x7, on va dire. Non, c'est compliqué à mettre 2 fois. PV de la tourelle 2034. Alors, le 2034, c'est très bien, mais c'est 2034 du coup quand elle vient de spawn. Sinon, la durée de vie de la tourelle dure 10 secondes. Et forcément, ces PV, ça perd au fur et à mesure. Puisque plus le temps passe, plus ça perd des PV. Donc, le 2034, voilà, faut le prendre mollo. Et finalement, au bout de 5 secondes, tu vois, elle a déjà plus que 1000. C'est-à-dire exactement comme la mousquetaire. Donc là, on est niveau 14. Attention. Et c'est d'abord dans un premier temps pour comprendre. Donc, dégâts de génération, c'est 271 dès que ça spawn. Et dégâts de la tourelle, 186. Vitesse de frappe, 0,4. Portée, on peut voir c'est une portée qui est assez relativement courte, 5,5. Par exemple, la mousquetaire tire un peu plus loin que justement cette fameuse tourelle. Au niveau de la mousquetaire, bon, au moins vous voyez les stats, c'est surtout pour faire la comparaison par rapport au niveau 16, pour voir comment ça augmente. Et la mousquetaire héroïne a un nouvel ami, le bâtiment Boom. Cette tourelle de métal tire vite et fort, de quoi rendre jaloux le mousquet et la mousquetaire. Donc on va le passer directement niveau 16. En même temps on peut voir un peu les prix, hein, 90 000 or et vous voyez combien du coup ça me coûte en or. Bon surtout ne faites pas ça hein, si vous avez, on sait jamais. Hein. Je débloque un peu des cristaux, c'est toujours cool. Et on va revoir justement ces stats là. Au moins dégâts de génération 327 à 2454 pour les PV de la tourelle. Dégâts de la tourelle également vous pouvez voir et les PV bien évidemment de la mousquetaire. Ça c'est des détails mais c'est toujours important de voir tout ça. Et en même temps vous pouvez voir j'étais level 45, je suis déjà level 53. Bon j'ai fait un petit bond, on est d'accord. Mais quand même, ça donne énormément d'XP de passer une carte level 16. Pour pouvoir débloquer cette fameuse mousquetaire, c'est exactement pareil que le chevalier et que les autres troupes, mais au moins ça permet de rappeler pour ceux qui n'ont pas vu, il faut tout simplement ouvrir ces fameux cubes là. Bon, ça donne pas beaucoup de fragments, comme on peut voir, un 3 étoiles, ça donne 4 fragments, un 2 étoiles, oh j'ai un 4 étoiles, ça c'est très rare, ça donne 16 fragments, et un 2 étoiles, ça va donner 2 fragments. Le problème dans tout ça, c'est qu'il faut au minimum avoir 200 fragments, mais par contre t'es pas sûr de débloquer la mousquetaire puisque c'est aléatoire. Comme on peut voir, hein, débloquer un héros en le remplissant,
Malheureusement, tout ça, bah, c'est aléatoire. Tu invoques ton héros. Et vous allez me dire, oui, Pereado, c'est bien sympa, comment ça fonctionne, etc. Mais imagine, j'invoque 2 fois le même héros. Oui, c'est tout à fait possible. Bah, si tu invoques le même héros, tu vas justement avoir une compensation qui seront des fragments. Et bien évidemment, en plus de ça, ça donnera des cartes du héros en question. En gros, c'est un peu éclaté. Ça, on en reparlera quand on aura un peu plus de confirmation, mais dans le détail, c'est à peu près ça. Maintenant, passons au niveau gameplay. Alors, comme d'habitude, dans un premier temps, je vais jouer contre moi-même, vraiment pour simuler ce que je peux faire exactement comme action, et surtout pour comprendre vraiment la carte. Ça, c'est le plus important. Une fois qu'on a à peu près notre deck, on va justement essayer d'invoquer notre fameuse tourelle. Par exemple, là, j'ai fait justement poser ceci. On va justement attirer ces Hog Riders au milieu comme ça, et on va pouvoir défendre plus tranquillement. Alors, en termes de vie, on peut voir que la tourelle, ça part plutôt relativement rapidement. Notre but c'est justement de voir est-ce que ça va vraiment défendre correctement justement ces fameux Hog Riders, puisque c'est vraiment le but de cette fameuse tourelle. Et en termes de dégâts, qu'est-ce que ça donne? On peut voir que la tourelle, là je viens de la recharger, ça a déjà passé 22 secondes, donc si ta tourelle est en bonne défense, franchement c'est plutôt ok. C'est quasiment full vie justement sur ma fameuse mousquetaire. Donc on peut voir en termes de dégâts qu'est-ce que ça donne exactement. Et je prends presque une tourelle 658. Bon, ça doit être un coup de plus j'imagine avec la mousquetaire. Mais franchement c'est pas si éloigné que ça. Donc on va remettre les cochons au centre. On va les attirer directement. Bon bien évidemment il faut un peu pré-shot. Mais en vrai... franchement ça se débrouille plutôt bien et ça se défend carrément ok. Même avec un cochon de plus, normalement ça devrait bien se défendre. Comme quoi la tourelle a un vrai avantage. Maintenant, oui, il faut un peu anticiper. Et en termes de recharge, on peut voir ça fait déjà plus de la moitié. Ça vaut pas le coup, ouais. 22 secondes, franchement, en fait, ça coûte 3 d'élixir. C'est surtout ça qui me gêne. 3 d'élixir, c'est assez compliqué à défendre, presque, j'ai envie de vous dire. Honnêtement, oui, c'est fort, mais par rapport au chevalier, je trouve que la capa est hyper intéressante parce que ça coûte que 1 d'élixir, donc tu perds pas trop. Il y a quand même une bonne value. Là, 3 d'élixir, oui, la capa est forte. C'est quand même autant qu'une troupe, un bâtiment, qui peut être beaucoup mieux, je pense. Donc, si on met les cochons pile dessus, hop, on va les invoquer comme ça pour voir les dégâts. Bon, ça fait quelques petits dégâts par rapport aux cochons, hein. C'est pas des dégâts qui sont énormes, mais franchement ça fait plutôt le taf on va dire. J'avoue c'est compliqué de mettre les deux en même temps. Donc là on pose ceci, il y a quand même un petit délai d'apparition, on le met un peu au dernier moment. Heureusement ça protège et ça fait quand même pas mal de dégâts, c'est vraiment bien. Hein, ça fait un bon taf, hein, ça fait un bon taf. Après bon c'est une mousquetaire plutôt basique, hein, elle est juste level 16, bon là c'est du level 11 on est d'accord, j'ai juste mis level 16, sinon c'est une mousquetaire basique, c'est vraiment la capa qu'on essaie de regarder. Il y a un truc qui me fait assez rire, notamment par exemple avec le chevalier et la mousquetaire, si on reprend un peu Brawl Stars, je vais comparer par rapport à ça. Le chevalier, sa capa, ceux qui connaissent, c'est exactement comme Oli. Oli, il a un ulti, justement, c'est pour pouvoir avoir le fameux aggro. Globalement, c'est à peu près ça. Pas exactement. La mousquetaire, ça tombe bien, puisque sa fameuse tourelle, c'est comme Jessie dans du Brawl Stars, c'est exactement pareil. Après avoir joué contre nous-mêmes, etc., on se retrouve pour un vrai match, toujours face à Alexis, qui est le community manager de Supercell. Nous avons pris ce fameux deck, et le but, c'est de voir l'efficacité de la mousquetaire. Alors on a compris, et c'est assez facile à comprendre aussi, que par rapport au chevalier, la mousquetaire est beaucoup plus compliquée, déjà dans un premier temps à jouer, parce que ça coûte 3 d'élixir, et donc bien évidemment elle est moins OP. Mais attention, bien évidemment, ça reste fort. Maintenant, dans un vrai match, qu'est-ce que ça donne? Alors en termes de distance, vous pouvez voir par rapport à la Tesla, au moins vous avez vraiment un vrai aperçu, bah, ça ne touche même pas. La tourelle, bon, elle a servi un peu à rien. J'ai dépensé 3 d'élixir dans le vide. Mais là, on va la mettre justement face à un PK. Et c'est assez intéressant. On a justement armée de squelettes, etc. Et justement, pour des pops, bah, c'est plutôt cool. On peut voir que, franchement, l'armée de squelettes, ça a défendu, mais tranquillement. Maintenant, bien évidemment, la mousquetaire va se faire dépop hyper facilement par le PK en un coup. Ça ne change rien. Mais au moins, on voit vraiment le DPS pur et comment ça réagit, par exemple, à une armée de squelettes. Pareil, là, justement, j'ai pu la mettre du bon côté. Et en vrai, face à l'armée de squelettes, bah, ça réagit plutôt bien. Même en termes de vie, bon, ça dure que 10 secondes, c'est un peu dommage, mais on peut voir en termes de dégâts, qu'est-ce que ça donne exactement face au PK. C'est peut-être pas le plus OP, mais ça peut être intéressant. Il y a quand même un bon match-up, notamment sur une armée de squelettes. Maintenant, le petit souci, c'est que tu veux pas l'invoquer où tu veux. Tu veux pas déplacer ton truc et le mettre où tu as envie. Non, quand tu cliques, ça arrive pile sur toi. Donc si je voulais vraiment bien faire, faudrait attendre que l'armée de squelettes arrive vraiment sur ma mousquetaire pour mettre justement ma tourelle et que tout dépop d'un coup. Après, il y a quelques emplacements qui sont plutôt cool. Par exemple, si j'arrive vraiment à la mettre pile au milieu comme ça, on peut voir la squelette a pris un léger coup parce qu'elle était vraiment, on va dire, allongée. Par contre, je sais pas si vous avez vu, les chauves-souris ne sont pas atteints. C'est vraiment les troupes terrestres qui sont vraiment atteints dans les dégâts génération de la tourelle. En tout cas, dans cet exemple, les chauves-souris n'étaient pas atteintes. Au niveau de la portée, vraiment, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Par exemple, j'ai essayé de vraiment bien la mettre, c'est-à-dire au centre, mais un peu décalé, pour vraiment que les deux tourelles touchent. Et on peut voir, ouais, c'est assez léger.
léger. Bon, ça touche le sorcier, mais le mini PK, ça ne le prend pas. Et pareil, du coup, ça n'attire pas. Sinon, ça peut être ultra efficace, justement, contre un cochon. Mais honnêtement, si tu mets mousquetaire, justement, plus la tourelle, ça fait quand même 7 d'élixir. Limite, je préfère mettre un bâtiment. C'est efficace dans certaines situations, faut pas le négliger, la mousquetaire, c'est cool. Mais je pense, et en tout cas, c'est mon avis, qu'en termes de héros, c'est peut-être le pire. Là, en termes de portée, c'est plutôt ok. C'est pour ça que je mets justement ma tourelle. Et on peut voir, ça va prendre l'aggro, justement, sur les chauves-souris. Et ça pourra faire quelques dégâts aussi à la fameuse tour. Par contre, ça dépop vite, forcément. Et là, c'était parfait. On avait justement chauve-souris plus armée de squelettes de chaque côté. Donc, autant en profiter. Et en termes de dégâts, c'est plutôt ok. Surtout si t'arrives bien à prendre l'aggro, le mini PK il s'est fait vraiment dépop. Et entre temps, du coup comme j'ai défendu, ça a perdu un peu de temps. On rappelle, on a 22 secondes entre les différentes tourelles qu'on peut mettre. Bah justement, ma tourelle est en train justement de revenir. J'aurais pu la remettre, ça servait littéralement à rien du tout, mais j'aurais pu. Pareil, on pouvait voir une Tesla, je me suis dit, bon, pourquoi pas dans le match, on va faire Tesla contre tourelle, au moins vous voyez vraiment l'efficacité. Et franchement, on peut voir, la tourelle est plus forte que la Tesla. Bon, c'est pas du tout le même usage, mais c'est pas des années-lumière non plus. L'avantage, c'est que si tu mets une mousquetaire au pont, ça peut être assez intéressant. Notamment si ça tue la mousquetaire, mais la tourelle est encore là, ça prend beaucoup de dégâts quand même. J'en profite également pour vous montrer autre chose qui est ultra intéressant. Du coup, vous pouvez voir là, justement, c'est une comparaison entre l'ancien Pass Royal et le nouveau Pass Royal. Puisque oui, ça a changé, ça je vous l'ai présenté. Mais là, au moins, il y a vraiment tout qui est ultra clair dessus. Et je trouve ça hyper intéressant. Par exemple, on peut voir que des petites caches d'or comme ça, il y en a pareil exactement dans le free, donc dans le gratuit. Et justement, dans le premium, il y en a 8 de moins. Par contre, les fameuses grosses caches d'or, il y en a 4 de plus. Bref, à peu près similaire. Là où c'est un peu plus intéressant, c'est justement ces fameux Lucky Chest. Alors oui, comme on peut voir, il y en a beaucoup plus puisque ça n'existait pas à l'époque. Donc forcément, tu en gagnes. Juste, ils sont transformés. Attention, c'est juste ça. Sinon, c'est exactement pareil. Les Lucky Chest, c'est seulement pour ceux qui ont l'arène maximum. Mais on peut voir que justement, dans le premium, il n'y a plus tout ça. Il y a tous les coffres là qui ont été enlevés. Et à la place, justement, ils ont mis des fameuses cartes comme ça. Pareil pour les cartes rares, ça a été rajouté. Et les cartes épiques, c'est exactement pareil. Juste, t'as plus de cartes légendaires et t'as des cartes champions maintenant. Par contre, de nouvelles évolutions comme ça a été enlevé. T'as -1. Pourquoi ça a été enlevé? Tout simplement parce qu'il y a les héros. Et du coup, tu peux l'avoir justement dans ton pass. On rappelle, les héros, tu les débloques justement quand tu es à l'arène 15. En dessous, tu les débloques pas. Sinon, au niveau fragment, heureusement, c'est pareil. Tu as 5 boîtes de héros. Et je sais pas si vous vous souvenez, les montants justement de ces boîtes de héros, je trouve ça craint un peu. Parce que si tu as un 3 ou 4 étoiles, dans tous les cas, bah, soit tu as 3 étoiles et tu débloques 4 fragments, soit tu as 4 étoiles, tu en débloques 16. Et si tu as juste 2 étoiles, bah, tu débloques 2 fragments. Autant dire, c'est un peu éclaté et c'est pas avec ces coffres-là que tu vas débloquer justement un héros. Des potions boostantes, t'en auras un peu moins aussi. Et après, globalement, le reste, c'est un peu le même. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tu as du coup beaucoup moins de coffres, donc moins de chances d'avoir un peu de surprise, puisque tu sais exactement les cartes que tu auras. Ça, c'est dans le premium. Sinon, bien évidemment, si t'es dans le free, bah, c'est toujours des coffres comme ça, un peu au hasard, on va dire. Juste, c'est bien parce que t'as un coffre 5 étoiles. Faut tout miser dessus, quoi. Bref, tout ça, c'est un truc un peu intéressant. Au moins, si vous avez envie de vous intéresser à ça, vous avez justement cette image-là. Moi, mon but, c'est surtout de vous présenter la mousquetaire dans cette vidéo, mais vous avez eu aussi quelques petits changements concernant le pass. On se dit tout simplement à une prochaine, les gars. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme d'habitude, code Perado. Ciao, les gars.